Tu vas plonger en toi-même et je t'accompagne avec ma voix, cette fréquence que tu connais. Et plus je parle, plus tu te détends. Chaque bruit environnant est une invitation de plus à te détendre. Je compte de 5 à 1. Et à mon 1, tu te connectes à la partie subliminale de Océane. 5. Prends le temps de descendre palier par palier. 4. Niveau de profondeur en niveau de profondeur plus intense. 3. Te voilà consciente des informations subtiles qui circulent dans ton espace. 2. Une modulation de fréquence pour aborder cette session dans la plus grande neutralité. Et 1. La volonté de contacter Océane dans cet océan. Tu Je y es? l'ai. Parfait. Décris-la moi. Bah, elle est telle qu'elle. Ok. C'est exactement la même apparence, la même énergie, sauf qu'elle pleure. Ok. Touche-la. Vérifie que c'est bien elle. C'est elle. Donne-moi son ADN éthérique. Humaine. Ok. Regarde son corps mental. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Il est assez sombre. C'est comme s'il y avait plein de pensées négatives, des choses qui tournent en boucle, comme si elle ressassait. Quelle est la pensée la plus importante que tu captes? C'est le fait, c'est ce qu'elle nous a dit en fait, c'est le fait de vouloir créer une famille et de ne pas arriver à créer ce qu'elle voudrait expérimenter. D'accord. Et c'est très focalisé là-dessus. C'est ses désirs, ses volontés qui ne sont pas, quelque part, qui ne sont pas respectées, qu'elle n'arrive pas à concrétiser. D'accord. Déconnecte-toi de son corps mental. Observe maintenant son corps émotionnel. Alors là, il est hyper gonflé, hein. Mais c'est beaucoup de tristesse, de déception, de peur et de la culpabilité aussi. D'accord. Tu dis qu'il est gonflé. Pas gonflé d'émotions en fait négatives. Hmm. De- Il y a comme si, dans les informations que j'ai, c'est comme si elle avait peur de ne pas pouvoir assurer le bien-être de sa famille. Alors en tant que maman, mais aussi en tant que femme, c'est comme si elle se posait toujours des questions, de vouloir toujours faire le mieux, d'être toujours au top En fait, c'est comme si elle s'imposait beaucoup de contraintes. Hmm. Il y a, Ok. il y a peu de, il y a peu de lâcher prise,
peu de liberté, beaucoup de d'induction morale, de comportement et D'injonction? d'injonction, c'est tout à fait ça. Ok, très bien. Déconnecte-toi de cette observation et maintenant observe son corps sexuel maintenant, sa partie créatrice. Il est comme recourbé, rétréci. Oui, c'est ça, rétréci. Où est-ce qu'elle Comme vibre le si plus? Dans quelle euh, partie? c'est dans l'appareil génital. Ça fait comme une petite boule marron noir avec une petite flamèche rouge. Mais c'est comme si c'était tout Hmm, concentré sur un petit point. C'est pas d'accord, expansé. d'accord. Et Déconnecte-toi de elle cette est pas seule, hein. observation. Elle est pas seule. Ok. Déconnecte-toi de cette observation. Est-ce qu'elle t'a, elle a perçu ta présence? Non, là, elle pleure, Ok, elle est comme un peu désespérée. ok. Décris-moi son environnement, ce dans quoi elle se situe, dans quelle création. La création, elle est minimaliste. Je vois rien de concret. C'est comme si elle était dans une pièce, c'est sombre et elle pleure. En fait, c'est comme si elle était devant une fenêtre où il y avait que du brouillard, où on voit pas vraiment l'extérieur. Mhm. Et c'est comme si c'était une pièce dans la pénombre, tu vois, il n'y a pas de... Mhm. Un peu comme si elle s'était rapprochée de la fenêtre pour avoir un petit peu de clarté, mais en fait la fenêtre n'en apporte peu, et c'est comme dans une pièce sombre. D'accord, Et à d'accord. côté, il y a quelque chose qui s'agite et qui est pas content. Laisse-le à son mécontentement. On s'en fiche de celui-là pour l'instant. Observe l'extérieur de cette pièce. Sors de cette pièce. Dans quoi ça s'inscrit, cette pièce? Alors c'est une maison en pierre assez ancienne, maison de Pourquoi? village. Pourquoi une maison en pierre assez ancienne? Est-ce que ça lui est familier? Regarde dans cet environnement. Est-ce qu'elle reproduit quelque chose qu'elle connaît? Oui, en fait, c'est comme s'il y avait deux lignes de temps qui se superposaient. Mm. En fait, c'est elle maintenant. Mm, Et en même temps, quand je vois l'extérieur, c'est elle à une autre époque. mm. D'accord. Le pont, le pont entre ces deux lignes de temps, qu'est-ce qui leur permet de se collisionner comme ça, ces deux lignes de temps? C'est la maternité. Bien, Moi, j'ai la perte d'enfant. mais très bien. Alors, tu vas observer la ligne de temps qui appartient apparemment au passé, celle dans laquelle cette maison en pierre s'inscrit. Observe Océane. À quoi est-ce qu'elle ressemble? À quoi ressemble sa vie? Ben, ça a l'air d'être une paysanne, enfin, une condition assez simple. Mhm. À quoi est-ce qu'elle C'est pas de ressemble? la haute société, hein, elle a une robe assez longue qui est dans les tons un peu ocre, avec un corset à lacets et une espèce de chemise blanche. En fait, ça fait des bretelles, tu sais, un corset à D'accord. lacets et une chemise blanche. Est-ce qu'elle ressemble à Océane qu'on connaît là, 2025? Ah oui, c'est son sosie, hein. Bien. Et qu'est-ce qu'elle est en Et train de faire là, dans cette elle ligne de regarde par temps-là? la fenêtre, justement, elle regarde par la fenêtre et elle regarde le paysage.
Il y a comme un jardin tout autour de cette maison. Alors, jardin avec des fleurs et puis jardin potager. Mais, ok. Et elle regarde la nature, les oiseaux, Quelle est sa condition de vie au niveau famille dans cette ligne de temps-là, au moment où elle regarde par la fenêtre? Elle se sent triste, elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Est-ce qu'elle C'est a une lié à la famille? maternité. Je vois vaguement un mari, mais le mari, en fait, il est pas important dans le sens où, pour deux choses, parce que pour elle, ce qui compte, c'est d'avoir un enfant, mais en fait, elle peut pas elle n'arrive pas à avoir d'enfant parce que je vois des enfants déjà décédés. Euh, et, et le fait qu'elle n'arrive pas à donner d'enfant, c'est comme si ce mari s'éloignait, parce qu'à cette époque-là, se mettre en couple, c'était aussi pour avoir une lignée. D'accord, Et la femme avait de la valeur parce qu'elle donnait des enfants, et parmi les enfants, surtout des enfants mâles. Et du coup, elle n'arrive pas à en donner. Et on sent ok, que du côté du mari, il y a euh, un agacement, une lassitude et même une forme de mépris parce que elle n'arrive pas à concrétiser ce que lui voudrait dans la famille. Alors lui, il hmm, voit ça d'un point de vue de mâle, quoi. Je veux une famille, je veux procréer une lignée, je veux parce que c'est dans l'air du temps à cette époque-là. Et elle, ce qu'elle voit, c'est que son besoin de maternité, d'avoir un enfant, de cette relation à l'enfant qui lui manque et qui la blesse et qui lui fait très mal au cœur et ces pertes successives. Voilà, puis en intéresse-toi, plus, elle se sent seule puisque du coup, son mari la soutient pas. Parce que lui, du intéresse-toi au coup, il deuxième s'éloigne. enfant que Océane a eu dans cette ligne de temps, le deuxième. Y Mais moi, a-t-il... je vois pas d'enfant. C'est comme si soit elle faisait des fausses couches, Va soit vérifier, va vérifier. Vérifie. Première grossesse, qu'est-ce qui se passe? j'ai le mot mort-né. Mort-né. Deuxième grossesse, qu'est-ce qui se passe? J'ai le mot avortement. Y en a-t-il eu d'autres après ça? Et après, il y a des fausses couches. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette Mais quand information. j'ai avortement, tu vois, c'est bizarre, c'est avortement comme si ça avait avorté. Je suis pas sûre que c'est elle qui ait pris la décision de, Hmm, tu vois. pas de problème. Le résultat est quand même là. Ok, Sandrine, déconnecte-toi de cette observation. Reviens avec Océane dans cette pièce. Océane de maintenant. Océane de maintenant. Tu Mhm. y es? Oui. Comment tu te sens, toi? Regarde-toi. Ah, nauséeuse. Moi, je suis nauséeuse, mais Ok, c'est pas à cause d'Océane, c'est à cause de ce qu'il y a dans la pièce. bien. Il est temps de s'y intéresser. Alors déjà, cette nausée, tu vas la réprimer en toi, tu vas l'équilibrer. Tu vas y mettre une fréquence de volonté, de courage, droiture, neutralité, celle que tu veux pour moduler cette fréquence. C'est fait? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'agite depuis qu'on est arrivé? Qu'est-ce que c'est? C'est. Je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est grand, c'est masculin, c'est musclé, c'est puissant. Ok, Et c'est c'est ce qu'il te furieux. renvoie. D'accord. Et c'est furieux. Très bien. Regarde ses yeux.
Écris-moi C'est ses yeux. juste, c'est, bah, j'y vois tantôt jaune, tantôt rougeoyant. Ok. Prends son ADN éthérique. C'est, c'est comme hybride, c'est mi-humain, mi-reptilien. Enfin, avec un gros pourcentage ouais, de reptiliens. D'accord. Intéressant. Lis dans son esprit comment il s'appelle. C'est pas lui qui te le dit, c'est toi qui le lis dans son esprit. Je sais pas, c'est moi j'ai Ragar. Ok. Regarde. Très bien. Tu vas le laisser s'agiter dans le coin de la pièce. Déconnecte-toi de cette observation. Tu reviens avec Océane et tu te fais percevoir d'elle. Tu, tu vas faire du soleil. Tu vas faire du soleil à l'extérieur de la fenêtre, par où elle regarde. Ça y est, hop, il y a un soleil. Moi, ça y est, du coup, elle me capte là. Bien, Enfin, elle capte le soleil. elle capte le soleil. Ok. Alors fais-toi percevoir à côté d'elle maintenant. Dis-lui bonjour. C'est fait. Comment est-ce qu'elle réagit? Moi, il y a de l'interrogation et c'est comme s'il y avait une lueur d'espoir. Mais demande-lui si elle serait d'accord pour nous parler le temps de cette session. Elle dit que oui. Très bien. Alors tu me laisses parler avec Océane directement à travers toi, Sandrine. Maintenant, Océane, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Non, je suis triste Quoi? parce que je me sens seule et abandonnée Hmm. et pas libre. C'est comme si je tournais en boucle. D'accord. Quels sont les éléments qui te permettent de dire que tu tournes en boucle? Observe. C'est comme si j'étais tout le temps devant cette fenêtre, tout le temps à pleurer, tout le temps à me sentir seule. Tu commences à trouver le temps long. Oui, c'est comme une forte nostalgie, une dépression, Hmm, un mal-être profond je comprends. et un grand sentiment de solitude. Je comprends. Et pourtant, pourtant, il y a d'autres personnes avec toi dans cette pièce. Puisqu'on peut parler là, tu es En fait, d'accord? c'est comme si j'étais prisonnière. Prisonnière de quoi? Ben, comme si je pouvais pas bouger de là et que je devais rester tout le temps là devant cette fenêtre. Prisonnière de quoi exactement? En général, quand on est en prison et on a un geôlier ou quelque chose qui nous maintient. Ben, c'est comme si on m'avait mis là et que j'avais pas le droit de faire autre chose, comme une punition. Bien. Tu te rappelles la première fois que tu es rentrée dans cette pièce? Non, Comment ça se j'ai fait? l'impression d'avoir toujours été dans cette pièce. Hmm. C'est qu'une impression. On peut aller vérifier. Oui, Tu sais faire. Tu ouvres une fenêtre, comme si tu ouvrais une fenêtre. Et on regarde le moment où tu rentres dans cette pièce pour la première fois. Et tu me décris ce qui se passe. Maintenant? je, je suis alitée.
Tu es alité? Tu as quel âge? J'ai plus de 20 ans. J'ai 23, 24. Comment tu t'appelles? Hélène, Bien. Et pourquoi est-ce que tu es alité, Hélène? parce que c'est une suite à une grossesse. Tu es enceinte? En fait, j'étais enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme si quelque chose s'était mal passé et j'ai fait comme une infection. Mais j'avais beaucoup de fièvre, beaucoup de douleur dans le ventre. D'accord. On va regarder le moment où ça se passe mal, où l'infection apparaît. Regarde ce moment-là et tu peux regarder, tu sais, comme en filigrane, les énergies qui circulent dans ton corps et à l'extérieur de ton corps à ce moment-là. Ce qui se passe en termes de vibration autour de toi et en toi. Décris-moi. De la douleur, de la peur, de la solitude, de l'injustice. Quoi, injustice? Parce que c'est pas juste ce qui m'arrive. Hmm. Tu en veux à quelqu'un? En fait, je m'en veux à moi, je m'en veux à mon mari, j'en veux à ma condition, le fait de me trouver quasiment isolée. Hmm. Je comprends. Dis-moi, en tant qu'observatrice de tous ces moments, de ce qui est une expérience pour toi, est-ce qu'on peut remonter au moment avant de t'incarner dans cette expérience d'Hélène? On y va? Tu es d'accord? Tu Oui, y es déjà? Où est-ce que tu es? je suis ailleurs, je suis pas incarnée. D'accord. À quoi ressemble ton corps? Regarde, observe-toi. Moi, j'ai pas de corps. Ok, parfait. Tu es comme une vibration. C'est ça. Qu'est-ce que tu vibres? Le besoin de découvrir et le besoin d'amour, d'expérimenter l'amour. Besoin? Oui, Pourquoi besoin et non pas envie? c'est un mélange des deux, l'envie et c'est un Qu'est-ce mélange que... des deux, de besoin et d'envie. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi expérimenter l'amour à ce stade? C'est expérimenter les relations humaines, la chaleur, la douceur, la complicité, Mhm. des, des partages, Bien. de la convivialité, la chaleur humaine. Ok. Avant, c'est un moment important. Regarde le moment où vibratoirement tu es attiré par ce corps-là, ce corps d'Hélène. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le corps d'Hélène qui m'attire, Ah, c'est lequel? c'est la vibration de la maman. 。
D'accord. parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Elle est capable de faire beaucoup d'enfants. Donc, du coup, pour moi, c'est comme un gage du fait que je pourrais avoir aussi beaucoup d'enfants. Ou que tu pourras être entouré par des frères et des sœurs. Aussi, des frères et des sœurs, et en même temps, moi aussi avoir beaucoup d'enfants. C'est un tout. D'accord. Tu es donc attiré par l'expression génétique de la fertilité chez cette mère. C'est ça. Bien. Alors avant, c'est un moment important. Quel moment tu veux? Est-ce que tu réussis à expérimenter l'amour tel que tu te le Non, représentais parce avant de que t'incarner? il y a beaucoup de disputes. D'accord. C'est une famille violente. Et comment ça se fait que tu t'incarnes dans une famille violente alors que tu veux expérimenter l'amour? Et en fait, c'est la vibration de la maternité qui m'a attirée. Hmm. Pourquoi est-ce que tu liais amour et maternité, forcément? Parce que s'il y a beaucoup d'enfants, c'est qu'on aime les enfants. Hmm. Es-tu au courant, avant de t'incarner dans ce corps, d'être attiré par la mère, de ce qu'on appelle, nous, ici, le mécanisme de l'interférence? Non. C'est-à-dire, ok. C'est-à-dire le fait que des intelligences peuvent utiliser ton manque de connaissance de toi-même pour te faire créer des vies et des situations qui sont en désaccord avec qui tu es profondément. Oui, bah là, c'était une mère violente, un père alcoolique, où il y avait beaucoup de disputes. Hmm. Et quelle est ta relation avec tes frères et sœurs, si tu en as? C'est, il y a beaucoup de violence. C'est comme si la violence des parents se répercutait entre les frères et sœurs. C'est comme un combat de survie pour asseoir son autorité. Ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de bienveillance. C'est que des combats, Et comment tu des te sens, luttes. ouais, dans tout ça? On n'a pas à ma place. Pas à ma place et soumise et maltraitée. Ensuite vient le moment où tu veux devenir mère, c'est ça? Oui, Et qu'est-ce qui se passe? ça, ça fonctionne pas. De là où tu es en tant qu'observatrice externe qui voit les vibrations dans les corps et autour des corps, à ton avis, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Observe-toi, observe ton corps. C'est comme s'il y avait un blocage, comme si je pouvais pas. Suis Et il y cette a intuition. l'énergie de mon mari qui est mauvaise aussi. C'est comme si lui il voulait des enfants et même pour être comme tout le monde et en même temps qu'il n'en voulait pas. Tu le ressens?
Oui, Regarde si c'est vraiment ça qui te bloque au niveau énergétique. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas jusqu'au bout des grossesses? j'ai le mot comme s'il y avait un programme qui m'empêchait. Bien. Va observer ce programme de plus près. Où est-ce qu'il est, ce programme? Au niveau génétique, Qu'est-ce qu'il dit, ce programme? que je ne suis pas faite pour procréer. Et d'où il te vient? Si c'est génétique, ça vient d'où? Je sais pas. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Tu le sais parce que tu as déjà pu dévoiler toutes ces informations te concernant. Et ici, on est chez toi. Et chez toi, tu comprends absolument tout ce qui se passe pour pouvoir choisir consciemment, selon ce que tu veux maintenant, l'orientation à donner à ton énergie, à tes créations. Donc tu le sais et tu es déjà C'est comme face à cette si, information. c'est comme si quelqu'un m'interdisait. Qui est-ce qui t'interdit? Cette chose, ce personnage. Hmm. Il t'est familier? Tu l'as déjà vu, celui-là? C'est comme si on s'était croisés déjà plusieurs fois. Croisé, c'est-à-dire? Tu veux dire pendant tes Connu. incarnations? Oui. Et quel était le rôle de celui-là à chaque fois que tu le rencontrais? Qu'est-ce qui se passait? C'est comme s'il m'empêchait d'être libre. Comme s'il me dominait, comme s'il décidait à ma place. De quel droit? Des fois c'était mon père, des fois c'était un frère, des fois c'était un mari. Tu veux dire qu'il s'incarnait dans les corps de ton père, un frère ou un mari, ou qu'il interférait? Père, frère et Il a mari. interféré. Ok. Que des hommes alors. Oui. Et toi, as-tu été autre chose? Es-tu autre chose que féminin dans les expériences que tu vois? Non, non. Que des femmes. Y a-t-il eu des expériences en tant que femme plus épanouissantes que d'autres depuis que Pas tu le dans connais? ce que. Non, pas dans ce que je vois. Quel est le dénominateur commun de toutes ces expériences avec cet être? La domination, le fait que je lui appartiens. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du concept de maternité? Il veut pas. Ok, déconnecte-toi de cette observation. Reviens ici et maintenant, 2025, dans cette pièce avec le soleil à la fenêtre. Et cet être qui est là, qui ne bouge pas, qui est dans le coin. Comment tu te sens? Hmm, comme un peu soulagée. Pourquoi soulagé?
C'est comme si j'avais un début d'explication, un début comme une lumière au fond d'un tunnel. J'ai une question. Pourquoi est-ce que ta première grossesse, aujourd'hui ton fils a 3 ans, 3 ans et demi, celui-là, pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Parce qu'il n'arrive pas à tout maîtriser, à tout gérer, à tout interférer. Pourquoi? Parce que dans cette vie-là, son mari se laisse pas interférer. Comment est-ce qu'il arrive à faire ça, son mari? Parce qu'il est lumineux. Il a une sorte de force et de pureté. Et comment ça se fait que tu t'es incarné avec un mari aussi lumineux? Pour avoir des enfants. Pour, comment on dit, conjurer le sort. D'accord? Tenter de conjurer le sort. Hmm. Est-ce que ça fonctionne? Reprendre la main sur mon pouvoir créateur. Est-ce que ça fonctionne? En partie. Pourquoi ça fonctionne qu'en partie? Parce il y a eu un premier enfant, mais il n'y en a plus depuis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse de ces autres tentatives d'avoir des enfants? Regarde au niveau énergétique. C'est comme si énergétiquement, il arrivait à stopper toutes les... Et comment ça se fait qu'il y arrive? Parce qu'il s'est laissé avoir la première fois. C'est comme s'il s'était laissé avoir, comme s'il avait surestimé son pouvoir et que il n'a pas D'accord. pu. Donc maintenant, il a resserré son attention. Et comment est-ce qu'il s'y prend exactement? Est-ce qu'il passe dans ton physique? Oui, Qu'est-ce qu'il fait sur ton corps physique? c'est comme s'il créait des déséquilibres. Regarde-le en train de créer un déséquilibre, en train de le mettre en place. Qu'est-ce qu'il fait? Il a des gestes particuliers, il a des outils. Qu'est-ce que c'est? C'est énergétique et comme des sortes d'implants. Donc il pose des implants énergétiques sur ton corps physique, c'est ça? Oui, Alors, où est-ce que, s'ils sont toujours dans ton corps, où est-ce que tu les vois, ces implants? il les a enlevés. Il les a enlevés? Il vient de les enlever? Il les a enlevés il y a peu Pourquoi? parce qu'il voulait pas qu'on les trouve. Bon. Est-ce que tu veux avoir le fin mot de l'histoire, Océane?
Tu es prête à te confronter à celui-là, celui qui te donne l'illusion de te maîtriser depuis tant d'existences de femme? Alors on y va. À trois, tu l'invoques, tu l'appelles, tu lui commandes de venir face à toi avec tous ses implants et tout ce qu'il a, toute sa technologie. Hop, ça vient face à toi à trois. Un, deux et trois. Bien. Il est là. Oui, Ok. Profites-en pour appeler tous ceux qui sont connectés à toi. Tous ceux qui sont connectés à toi. je vois que lui. Bien. Comment est-ce qu'il réagit à ta convocation? Ben, il est en colère comme le début. Comme Mhm. dès le début, il était en colère. D'accord. Alors, on lui parle? Oui, Ok. Allez, laisse-le passer à travers tes cordes vocales et je parle avec le monsieur en colère, l'hybride en colère. Maintenant, hybride en colère? je ne suis pas un hybride en colère. Tu es quoi alors? Tu sais ce que je suis. C'est quoi? C'est ma princesse. Et je veux pas que tu viennes me la prendre. C'est pas moi qui te l'apprends, c'est elle qui part. Alors, Oui, ben je ne veux pas. Elle m'appartient. hmm, d'accord. Et comment tu t'appelles? Tu le sais déjà. J'ai oublié. Ragar. Ragar. Et si t'es pas un hybride, t'es quoi? Je n'ai pas dit que j'étais pas un hybride. Je suis ce que je suis. Et que ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu es? Ça en a. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu veux savoir? Tu le sais déjà d'abord. Délivre ton ADN. Origine reptilienne. Ça veut rien dire. Il y en a beaucoup des reptiliens. Des grades. Cette réponse te suffira. Non. Délivre ton identité complète. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Ça changera rien de toute façon. Ta race. Est-ce qu'il faut que Race. j'emploie des moyens pour te faire parler plus? Tu me Tu es assez, fatigues. tu es assez intelligent pour répondre à mes questions, pour ne pas te soumettre à la torture. Dracos. Dracos! Ah! Et comment ça se fait que t'es comme un humanoïde là? Enfin, je veux dire, tu te présentes en tant que comme à cette partie subliminale. Comment On ça peut se pas fait? non plus les, on peut pas non plus l'effrayer. Parce que tu es effrayant, de base? Je suis très différent d'elle. D'accord. Et comment est-ce que tu peux te transformer comme ça en humain mâle? C'est dans nos facultés. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de te transformer en humain mâle pour Océane? Mais pour pas l'effrayer. Et dans quel but? Pourquoi tu voulais pas l'effrayer? Parce que je ne voulais pas sentir ce sentiment, cette émotion de répulsion, de dégoût vis-à-vis de moi. Pourquoi ça t'aurait blessé? Quelque part, oui. T'es amoureux d'elle? J'y tiens.
Et comment tu l'as connu au fait? Il y a longtemps. Ok, j'adore les histoires. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Votre première rencontre, c'était à quelle occasion? C'était une fois où elle était triste, où elle Mhm. se sentait seule et abandonnée. À quel âge? Elle avait 7 ans. Sur quelle ligne de temps? Parce que là, on en a exploré deux. Celle d'Hélène ou une autre? Non, c'était une autre ligne de temps. Tu te balades loin, toi. Ok, donc elle avait 7 ans, elle était triste. Et qu'est-ce qui t'a permis de venir? C'est cette émotion de tristesse et d'abandon et de solitude. Et comment est-ce que tu t'es présenté à elle? Sous une apparence bienveillante et protectrice. Paternelle? Tout à fait. Et comment ça se faisait qu'elle était triste et abandonnée? Parce que elle était seule. Elle avait perdu ses parents. Et comment ça se fait? Ils étaient morts. Et comment ça se fait? Bah, ils étaient morts de maladie, j'y suis pour rien. T'es sûr? Ok. Agar? Alors, Agar. Du coup, Océane, en 2025, là, elle a des soucis de procréation. Tu peux me Oui, dire pourquoi? parce que c'est pas dans les plans qu'elle ait une batterie de mouflés. Dans quel plan? Dans mes plans à moi. C'est ma princesse. Elle m'appartient. Elle est à moi. Et j'ai pas besoin d'une bande de chiards. D'accord. Ok. Le problème, c'est que en fait, ça fonctionne plus du coup, parce qu'elle sait tout. Voilà, elle s'est réveillée de cet état de tristesse et que il y en aura plus. Il commence déjà à ne plus y en avoir. Donc les ponts entre ces différentes lignes de temps, ça me nuise. Et il est en train de reprendre toute l'énergie que tu lui prends depuis tant d'existences, tant d'incarnations en tant que femme, toute sa dévalorisation, son sentiment d'abandon. Elle le transmute, tout ça. Elle est en train de le faire. Donc toi, tu as de moins en moins à manger, Agar. Tu vas mourir si tu restes accroché à elle. Je Ça veux a pas beau, qu'elle parte. ça a beau être ta princesse, c'est la reine dans son royaume. Elle te C'était bannit. mon royaume. Ça, c'est une question de point de vue. Jusqu'à ce que, T'as pas le droit de m'enlever. bah, c'est pas moi qui t'enlève, c'est elle qui se détache, c'est elle qui choisit une autre expérience. Plus agréable. Et si elle veut avoir des enfants qui l'entourent, grand bien lui fasse. C'est génial, la maternité. Elle en avait un, ça aurait dû lui suffire. Il faut croire que non. Et ce n'est pas à toi de décider. Océane, déconnecte. Déconnecte. Est-ce que dans ce qu'il a dit, il y a des informations sont justes pour toi? Te paraissent justes? Écoute ton cœur. Oui, sauf qu'il montre. Il y a une colère en lui qui montre pas. Hmm. Il est en colère après moi.
Comment tu te sens? Le fait qu'ils soient en colère après Mm, toi? Ça me laisse perplexe Pourquoi? parce que s'il est en colère après moi, c'est quelque part que du pouvoir. Et Ça ne c'est me ça fait qui pas te rend peur, ça me... perplexe? Ben oui, parce que quand je l'entends m'insulter, Mhm. ça me fait pas peur, mais je me dis que c'est lui qui a peur quand il se met en colère, qu'il a peur de ce que je suis en train de faire. Bien. Puisque j'entends me dire, oh la pétasse, oh la connasse, elle va pas me faire ça. Non, mais c'était pas possible, quelle ingrate. Il essaie de te faire culpabiliser? Oui, mais en même temps, il est très, très en colère. Hmm. Que j'ai pas le droit. Mhm. Et toi, est-ce que tu t'en sens le droit, la Bien légitimité, sûr, plus que ça, la liberté? bien sûr que je m'en sens le droit. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Océane? Je suis en train de prendre de la distance, du recul. Eh bien, si tu veux bien, avant d'annuler absolument toutes les conséquences que cette entité a pu avoir dans tes différentes lignes de temps, j'aimerais qu'on aille au moment où tu le rencontres pour la première fois, celui-là, cette scène où tu es seule à 7 ans, celle qu'il a décrite. Elle est authentique, cette scène? Oui, Alors on y va, on va observer ça. Il a dit que tes parents étaient morts de maladie, est-ce que c'est vrai? oui, mais il n'y a pas que... Il y a eu plein de gens qui sont morts de maladie dans le village. D'accord. Pourquoi? C'est quelle maladie? Hmm. La peste, D'accord. Et, peste bubonique. ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi à 7 ans? Et je me retrouve seule dans le village. Toute seule? Ben, du moins où je me vois, en tout cas, je suis seule dans cette partie du village. Et c'est Ok. très sombre, les énergies sont très sombres, très glauques. Et c'est comme si ça avait ça avait attiré quelque chose. Et lui, il en fait partie. Donc ça a attiré plusieurs entités, c'est ce que tu dis? Quel type d'entité est-ce que ça a attiré cette énergie noire? Regarde, observe les eaux. J'entends le mot récolte. C'est comme si c'était une récolte d'âme. D'accord. Regarde l'interférent que tu as laissé passer dans ton espace, ce Dracos. Regarde sa forme originelle. Mais il est pas beau. Hmm. Regarde les autres. Dis-moi s'il y a un lien entre lui et les autres, ou s'ils opèrent de manière opportuniste et solitaire. C'est comme s'ils étaient de la même tribu, mais que lui, il était plus puissant que les autres. Hmm. En fait, ils sont dans la même énergie. Bien. Y a-t-il des échanges de d'énergie, d'énergie récoltée entre les autres entités et lui? C'est un peu comme si chacun devait savoir où il devait aller et quoi faire.
Et c'est lui qui que en a donné oui. l'ordre, c'est ça? Oui et non. Oui, parce que c'est comme le chef, Mhm. mais c'est l'énergie qui les a attirés. Hmm, d'accord. Concentre-toi sur ce Dracos encore et dis-moi, observe bien, fais confiance à ton intuition. La première réponse qui te vient sans réfléchir. A-t-il un chef, un donneur Non, c'est d'ordre? lui le chef. Bien. Un dieu, un maître, un commanditaire. Non, c'est lui. Bien, bien. Avant de le rencontrer, ce Dracos, est-ce que, au niveau ésotérique, tu es libre? Oui. Tu avais donc choisi librement de t'incarner dans ce scénario? Librement de m'incarner dans... Oui, mais j'avais pas prévu la maladie. Pourquoi t'avais pas prévu la maladie? Comment ça se fait? C'est comme une vague sombre qui arrivait. Comme un brouillard épais noir qui arrivait. Une vague énergétique sombre. Est-ce que tu as compris à ce moment-là ce qui se passait? Non, j'ai compris que c'était mauvais parce que l'atmosphère était lourde. Hmm. Les gens avaient peur. C'était une atmosphère de peur, de suspicion, de, de colère, de tristesse, Regarde cette d'angoisse. vague sombre qui déferle sur le village. C'est une fréquence comme une autre. Elle a donc été émise par une source. Cherche la source de cette vague sombre. Je ne sais pas ce que c'est. N'essaye pas d'interpréter. Décris-moi simplement avec des mots simples ce que tu vois. C'est comme si ça arrivait comme ça. Un peu comme une malédiction. Tu veux dire que tu vois cette masse sombre se créer à partir de rien? Ce que tu dis? Je la vois arriver comme une... Mais regarde d'où elle arrive. C'est comme si elle arrivait du ciel. Ok, on va voir dans le ciel. Qu'est-ce qui émet ça? Ça ressemble à cette entité, ce dragon. Hmm, d'accord. Ok. C'est Tu comme veux si dire que... c'était lié à lui. Ok, ça marche. Tu me laisserais lui parler à ce moment-là? Mhm. Allez, je parle à Ragar maintenant. Ragar, Oui, qu'est-ce que tu en vois là? j'en vois la maladie, le désespoir. Tu peux faire ça? Pourquoi tu me demandes ça? Ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la récolte là? Les récoltes énergétiques, la peur, l'angoisse, la solitude, la récolte des âmes à contrôler. Mais comment est-ce que tu vas choisir l'âme à interférer? C'est ce qu'elle dégage, sa puissance.
sa puissance. Et donc, regarde, là, tu es face à Océane, à 7 ans, qui pleure. C'est ce que tu décèles, sa puissance. Oui. Quels sont tes plans alors pour elle? La prendre avec moi, la contrôler. Et pourquoi est-ce que tu choisiras d'être un homme dominant? Parce que c'est dans mon ADN. Mais Océane, déconnecte, connecte. Bien. Tu vois cette petite fille de 7 ans qui est toi dans un autre espace et dans un autre temps. Tu vas lui passer absolument toutes les informations vues dans cette session. Et surtout, n'oublie pas de lui passer sa propre idée de sa puissance. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit. Elle écoute et elle comprend. Elle comprend qu'elle doit rester maître d'elle-même, souveraine, que c'est elle qui doit décider, qu'elle a le pouvoir et les capacités. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette scène alors? Elle a sa tristesse est moins grande. C'est comme si elle savait qu'elle avait quelque chose à faire, des décisions à prendre, que c'était elle qui décidait. Bien. Quand ce Dracos vient récolter, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle ne le voyait pas. Et C'est lui? comme si il la voit, mais c'est comme si elle avait mis toute une protection et qu'il ne trouve pas la faille pour rentrer. Dis-lui que ce Dracos, si elle le désire, puisque c'est elle la maîtresse dans son espace, elle peut aussi très bien lui intimer et lui imposer le fait qu'il l'oublie complètement. Que ce Dracos n'est plus du tout le souvenir et le goût de sa fréquence, qu'il n'a jamais eu l'idée de venir récolter quoi que ce soit en rapport avec elle. Passe-lui Elle tout ça, écoute. dis-lui qu'elle peut y aller encore plus loin, qu'elle peut faire augmenter sa lumière encore plus fort. C'est ce qu'elle fait. Bien, qu'est-ce qui se passe? Je vois beaucoup de lumière autour d'elle et je vois plus le Dracos. Bien. Déconnecte-toi, reviens ici et maintenant, Océane 2025. Ça va? Oui, Où est-ce qu'on est là, Océane? il y a tout qui est en train de bouger. Que ça te convient? Est-ce que ça bouge pour le mieux pour toi? C'est comme si j'étais dans un nuage de couleurs pastel. Ressens ton corps au niveau physique et dis-moi si quelque chose attire ton attention.
Comme une faiblesse au niveau de l'appareil sexuel. Bien. Observe cette faiblesse, cette vibration. D'où est-ce qu'elle vient, de ton point de vue? C'est comme si l'énergie était faible. Pourquoi? Pourquoi une énergie aussi faible? Je sais pas, c'est comme s'il y avait un espace, un trou, un vortex qui Hmm, aspirait cette énergie. d'accord. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Touche, tu peux J'ai le mot toucher. peur. J'ai le mot peur. Bien, bien. Je te propose de te débarrasser de cette peur. Tu es d'accord, Océane? Tu sais faire comme tu le fais si bien depuis le début de cette session, puisque c'est toi la maîtresse dans ton espace. Tu peux moduler ta fréquence de peur et y mettre. Qu'est-ce que tu choisis d'y mettre au fait? La confiance et la volonté. De ton point de vue, Océane, pourquoi est-ce que tes grossesses ne sont pas arrivées à terme, en tout cas à partir du deuxième? Regarde. C'est comme s'il y avait un blocage Ok. Observe ce blocage. Où est-ce que tu le vois? dans le bas-ventre. Ok. D'où il vient ce blocage? Touche-le. Prends l'information. Je sais pas, il y a des peurs comme des résidus, des mémoires. Hmm, d'accord. Je te propose de ne garder que l'information, mais pas l'émotion qui va avec. Ainsi, toutes les mémoires qui vibrent encore bas énergétiquement dans ton corps, tu peux comme ça te désidentifier émotionnellement de toutes ces mémoires-là. Simplement garder l'information, c'est une expérience neutre, mais cette vibration qui te bloque, tu la jettes, tu l'apaises. C'est fluide à nouveau. Bien. Observe maintenant ton ADN, ta génétique. Fais une lecture complète de ce dont ton corps a hérité, de la part de ta mère, de la part de ton père, et ce qu'il transmet. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Il y a comme des petits grains sombres. Ok. Ces petits grains sombres, qu'est-ce que c'est? Touche-les. C'est comme si c'était des colères qui étaient engrammées, des frustrations. Bien. Comme tu l'as fait avec ces mémoires qui vibraient au niveau de ton bas-ventre, je t'invite maintenant à apaiser ces colères qui vibrent dans ta génétique. Cette frustration qui n'a plus lieu d'être puisque tout est fluide et que tu peux procréer et créer dans tous les cas, à volonté, tout ce que tu souhaites dans ton espace. C'est comme une information nouvelle que tu infuses et qui reprogramme ton ADN. Tout est nettoyé, reprogrammé, équilibré. Bien, Tout est lumineux. bien.
Ok. Je mets du lâcher prise. Tu ressens le besoin de mettre du lâcher prise? Mhm. Bien. Et maintenant, je voudrais te faire observer quelque chose de plus fondamental encore. Il s'agit de ton essence, ta vibration, de toi-même qui vibre à l'intérieur de toi-même, cette cellule immuable que personne ne peut corrompre, la source de ta volonté même, qui tu es. Tu peux me dire à quoi ça ressemble? Une petite étincelle Tu peux de couleur augmenter, nacrée. mais tu peux augmenter l'intensité de cette étincelle de couleur nacrée à l'intérieur de toi-même, dans les parties de ta tête, de ton cœur et de ton ventre, autrement dit, de tes trois corps qui soutiennent cette incarnation pour renforcer, stabiliser tes états énergétiques clairs, Très bien. enthousiastes. Mais parfait. Merci Océane. Je te laisse à tes créations. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Alors maintenant, elle est à l'extérieur. Elle est comme dans un parc d'enfants. Enfin, dans un parc où il y a des enfants. Je vois des toboggans, des jeux pour enfants, un bac à sable. Et c'est très animé. J'entends des rires d'enfants. Ça joue, ça. Il y a des cris joyeux. Ok, On entend des oiseaux chanter, comme des voix au lointain, des gens qui parlent. ok, parfait. Et elle est au milieu de cette création. Et elle est souriante et elle est heureuse. Et Y a-t-il trace de la... oui, elle me montre une dernière image. Oui. Elle me montre, c'est comme si elle attendait un bébé. Elle a un beau petit bidon Hmm, et elle a comme un petit papillon qui vient se poser sur son ventre. merde. Ok, très bien. Tu peux la remercier. Une dernière vérification. Solitude, est-ce que ça vibre encore en elle, dans son espace? Non, Peur? non, c'est la confiance. J'ai le mot confiance qui vient se mettre. Ok, parfait. Frustration? Non, j'ai le mot apaisement. Bien. Ok, tu peux la saluer, on rentre à la maison. Sandrine, déconnecte complètement. Complètement déconnectée de tout et de tous. À trois, tu es chez toi, dans ton corps. À mon deux, tu émerges à la surface de cet océan hypnotique. Tu rattaches les sensations physiques à ta mémoire, tes ressentis, à la joie d'être ici, sur Terre, dans ton corps de femme. Et à mon un, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Et bienvenue, tu veux me faire bailler? Océane, tu peux remettre ton micro. Sandrine, Hmm. 2025, Hmm. 2025. Parfait.